transférer l'étude de prix en budget de chantier. Donc lancement de la phase de préparation de chantier. À partir du moment où l'entreprise a obtenu le marché et reçu la notification par le maître d'ouvrage, donc la notification c'est-à-dire un courrier en recommandé, mais ça peut être aussi un mail maintenant, pour lui indiquer qu'il a l'affaire, Il convient de préparer le chantier sur le plan technique, administratif et financier. Le responsable de l'entreprise organise une réunion de transfert, donc en PME ça peut être vous, afin de confier l'opération à réaliser à un des conducteurs de travaux. Alors une réunion de transfert, oui, après dans les PME ça peut être, comme je vous dis, vous qui prévenez et qui demandez à un conducteur ou au chef de chantier de préparer le lancement de l'affaire. Ce dernier a pour mission de conduire le chantier, le conducteur de travaux, avec l'aide d'une assistance technique constituée d'un chef de chantier et de chef d'équipe. Le premier travail consiste à élaborer le budget de chantier. Donc, élaboration du budget de chantier. Le budget est une mise à jour de l'étude de prix, établie en préparation de chantier, avant le début des travaux. Il s'agit d'un document interne à l'entreprise qui n'a aucune valeur contractuelle, mais qui va servir de base au contrôle de gestion. La trame du budget est forcément différente de l'étude de prix, car les postes vont être traités sous forme de recettes et de dépenses. Le prévisionnel de dépenses ainsi réalisé va aboutir à une marge différente de la marge prévisionnelle. Cette marge pouvant être supérieure ou inférieure à celle de l'étude, voire même négative. Dans ce dernier cas, il conviendra de limiter l'importance des pertes afin de ne pas mettre l'entreprise en difficulté. Si on se rend compte qu'on va perdre de l'argent, à ce moment-là, on limite, Il est impératif de bien faire la différence entre l'étude de prix et le budget chantier. L'étude de prix est un document contractuel qui a permis à l'entreprise de chiffrer le montant total des travaux. Ce document a été établi par le service étude de prix à partir de rendements moyens et des données des fournisseurs. Le budget chantier est un document établi par le service travaux. Il tient compte de l'évolution du dossier de conception entre la phase étude et la phase travaux. Il va permettre d'adapter les rendements aux conditions du chantier. Grâce au budget, le conducteur de travaux pourra identifier les parties de travaux difficiles à réaliser. Il pourra anticiper sur ces difficultés afin d'éviter les surcoûts, préjudiciables au respect de la marge prévisionnelle. Le budget est ventilé suivant 5 rubriques. Le déboursé. On y retrouve les prestations de main-d'œuvre qui tiennent compte des changements éventuels de techniques de réalisation entre l'étude et les travaux, et de prise en compte de rendements mieux adaptés au chantier. Le prix des matériaux, le conducteur de travaux va pouvoir faire jouer la concurrence afin d'obtenir des prix en dessous de ceux de l'étude. Il convient par contre d'être prudent concernant les prix des matières premières qui ont tendance à subir de soudaines augmentations, genre le carburant, le ciment, l'acier, le bois ou autres. Alors on prend aussi en compte le coût d'utilisation des matériels. Suite au remaniement des modes opératoires de réalisation, le matériel proposé lors de l'étude peut ne plus être adapté. Il est également possible que ce matériel ne soit pas disponible lors du démarrage des travaux. Le conducteur de travaux peut faire appel soit à son propre service matériel, soit à une société extérieure, créant ainsi une concurrence favorable. Les coûts des produits manufacturés, prédales, pièces préfabriquées. Ensuite, les coûts des travaux confiés à la sous-traitance, les frais de chantier, les honoraires et les prestations de bureaux d'études.
Le compte prorata, il s'agit des dépenses communes à l'ensemble des entreprises. Ce compte commun est alimenté par les entreprises proportionnellement au montant des lots des marchés. Ce compte est géré soit par l'entreprise de gros œuvres, soit par la cellule chargée du pilotage de l'opération. Un comité de contrôle composé de 3 représentants, le gros œuvre, les lots techniques et le second œuvre, est chargé de contrôler le fonctionnement du compte et les agissements du responsable.